En manchette aujourd'hui, quand bénévoler peut changer votre vie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 29 avril. Lentement mais sûrement, le mois d'avril nous quitte et on s'en plaindra pas trop parce que c'était passablement gris et pas chaud, ce bois-là. Donc, il nous reste la journée de demain. On débute en parlant de bénévoles. C'est en effet sous le thème « Bénévoler change la vie » que le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, comme toujours, tient à souligner la participation et l'implication de tous ces bénévoles qui œuvrent sur le territoire. On parle d'environ 120 personnes, donc des bénévoles qui ont assisté à un spectacle hommage. Donc, un spectacle destiné justement aux bénévoles. C'était le 27 avril dernier et ça mettait en vedette le groupe De temps en temps. Le groupe De temps en temps, c'est un groupe trad d'envergure internationale. Évidemment, la prestation du groupe a été fort appréciée par les gens présents. Après 16 ans de tournée dans 18 pays, plus de 1000 concerts, et 3 Félix en carrière, le groupe De temps en temps s'est donc arrêté chez nous, dans notre région, à la Valtrie, et continue de propulser la belle musique traditionnelle à un niveau supérieur. Bref, ce fut une belle soirée et différents, on parle de 3 paniers cadeaux offerts par des commanditaires, ont aussi été offerts, tirés là, en prix de présence parmi les bénévoles. Évidemment, on a remercié tout le monde et on ne peut pas s'imaginer comment ces bénévoles-là sont importants au CABA, mais aussi dans tous les organismes à but non lucratif là, qui œuvrent sur le territoire. Puis il y en a beaucoup dans la MRC d'Autrey. Durant cette même soirée, il y a aussi eu des interventions en vidéo des députés du comté et également Véronique Cloutier. Oui, Véronique Cloutier, vous avez bien lu et vu. Véronique Cloutier et Louis Morissette, qui étaient porte-parole de la semaine, sont aussi intervenus là, sur écran. On écoute et on regarde un extrait de quelques minutes de cette soirée hommage aux bénévoles. Bonjour à tous, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé pour le Bloc québécois. C'est avec un très grand plaisir que je salue aujourd'hui le dévouement et l'engagement de l'ensemble des bénévoles du Centre d'action bénévole d'Autrey. Sachez que votre contribution fait une énorme différence dans la vie des gens, dans la vie de la société qui nous entoure, dans la vie des gens ordinaires. Je salue le courage et le dévouement des gens qui se lèvent le matin et qui donnent à leur prochain sans calculer combien ça va rapporter, mais aussi sans calculer les heures. Votre contribution est essentielle et je vous remercie pour ça. Profitez bien de votre soirée. Bravo à tout le monde, puis on se revoit bientôt. Merci. Bonsoir à tous. J'aurais tellement aimé être avec vous pour cette soirée qui est organisée par le Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est juste partie remise, promis. La semaine de l'action bénévole bat son plein et j'aimerais prendre un moment pour vous dire un immense merci. Merci à tous les bénévoles d'Autrey et aussi à ceux de tous les organismes présents dans la belle circonscription de Berthier. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Dans le même esprit, je pense que ça prend des gens engagés pour faire vivre une communauté. Et il n'y a pas plus belle forme d'engagement que celle de l'action bénévole. Que vous soyez actif auprès des familles, des personnes âgées, des adolescents ou encore de nos tout-petits, que vous donniez du temps pour un organisme qui soit communautaire, pour un lieu culturel ou pour une œuvre de bienfaisance,
Chaque minute que vous donnez compte, chaque minute est importante. Et comme le dit le slogan de cette année, bénévoler change la vie, c'est vrai. Et c'est aussi vrai que chaque geste que vous posez a le pouvoir de changer la vie de la personne qui se retrouve directement devant vous. Vous faites la différence pour tellement de gens de la Naudière et vous contribuez à faire de Berthier la communauté tissée serrée qu'on aime tant et que j'aime tant. Je pourrais jamais assez insister, sur l'importance de votre engagement. Encore une fois, un gros merci. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent spectacle avec des temps en temps. Bonne soirée puis à très bientôt. Ici Véronique Cloutier. Et Antoine Bertrand. Non. Et Louis Morissette. Louis Morissette. On est les fiers ambassadeurs de la Semaine d'Action bénévole 2022. Oui. Et on est ici pour vous remercier du fond du cœur de faire rayonner le bénévolat aux quatre coins de la province pendant toute cette semaine. Et remercier les gens qui le font à l'année aussi. C'est admirable la Semaine du bénévolat, mais il y en a qui le font bon an, mal an, chaque jour durant l'année. Félicitations, merci. Vous êtes beaux à voir et vous êtes des modèles à suivre. Merci. Donc, un moment important pour les bénévoles. À l'instar de toutes les régions administratives du Québec, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Naudière, déploiera le 1er mai prochain un sondage visant à évaluer l'expérience des usagers qui recevront des soins ou des services durant la période du 1er mai au 30 juin prochain. Ce sondage résulte d'une collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, les établissements du réseau, les usagers, les professionnels de la santé et Agrément Canada. Ce sondage constitue l'une des composantes du programme d'agrément dont l'objectif est d'obtenir une mesure organisationnelle de référence de l'expérience vécue par les usagers lorsqu'ils reçoivent des soins et des services dans une installation. Cette démarche contribue aussi à standardiser la mesure de l'expérience usagée à travers la province et à pouvoir ainsi en produire un portrait provincial. Tous les usagers qui recevront des soins ou des services pendant cette période, seront invités à répondre au sondage à l'intérieur d'un cycle à la fin de l'épisode de soins, c'est-à-dire à la fin de la consultation ou lors du congé, par exemple. Du 1er mai au 30 juin, l'usager sera invité à participer au sondage par le biais d'affiches, des cartes postales ou même d'une invitation à y participer sur le site Internet de l'établissement ou les diverses plateformes des réseaux sociaux. Un code QR et un lien Web qui permettront d'accéder directement au sondage en ligne seront disponibles dans tous ces moyens de communication. Il s'agit d'un sondage composé d'un questionnaire en ligne comportant 46 questions, incluant des énoncés génériques et s'appliquant à l'ensemble des programmes et des services. En cas de difficulté, un proche aidant ou un représentant légal pourra apporter son soutien à l'usager pour remplir le sondage. Les réponses sont anonymes et demeureront confidentielles. Une fois la période de sondage terminée, les résultats globaux seront disponibles dans des rapports d'établissement et dans un rapport provincial. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'est fait. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve
Et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires pour aujourd'hui, 29 avril, mais aussi pour ce week-end. 29 avril, donc, FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Michel Gabory et à Réal Vézina. Du côté des filles d'Isabelle de Berthier, on souhaite un heureux anniversaire à Angèle Jasmin et à Janine Carrier-Mathurin. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à René Lepage. 30 avril maintenant, demain, le CABA souhaite un heureux anniversaire à Rose Desrosiers. 1er mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Lucien Latour et à Louise Guertin. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant l'information. Hier a eu lieu le lancement de la programmation qui se tiendra du 30 juin au 7 août 2022. On parle du Festival d'été de Lanaudière. La présentation a été faite par Xavier Roy, le directeur général du festival, Renaud Loranger, le directeur artistique du festival, ainsi que Benoît Brière, nouveau porte-parole du festival. Dans un premier temps, on écoute la présentation générale de la programmation. Comme on ne l'a jamais fait. En tous les cas, on va le faire toute voile dehors. On reprend un peu le fil là où on l'avait laissé en 2020, avant la pandémie. Quelle joie, quel bonheur d'être ici, puis de penser justement à cette saison-là. Donc, on va parcourir les grandes lignes ensemble, de retrouver Benoît Brière aussi, évidemment, puis de penser à ce qui nous attend dans les prochains mois. On retrouve les grands artistes internationaux qui sont pas venus nous voir depuis longtemps. On retrouve des invités, des amis de longue date du festival, quelques nouveautés aussi. Donc, je suis très heureux, très ému, puis j'ai très hâte là, qu'on plonge là-dedans. Bien, avant de passer la POC à Benoît, donc, vraiment rappeler, comme on le fait habituellement, la raison pour laquelle le festival existe. On s'est réunis en équipe avec le conseil d'administration, avec beaucoup de partenaires, de membres du public, de donateurs pour réviser justement cette direction-là qu'on va prendre pour les prochaines années. Donc, notre vision est de faire de la région de Lanaudière et non du festival de Lanaudière, mais vraiment de la région au complet. Le pôle canadien de la musique classique de manière indéniable, en contribuant à l'enrichissement individuel et collectif par la musique. Et notre mission, c'est de rassembler des gens autour de la musique classique, célébrer en communion avec l'autre et la nature. Puis, ça a été difficile de rassembler des gens dans les 2 dernières années. On a eu l'occasion de le faire avec quand même succès et on a eu l'occasion d'accueillir quand même pas mal de personnes sur le site de l'amphithéâtre l'an dernier. Mais cette année, comme tu dis, on y va toute voile dehors. On fonce et on va faire une édition à très grand déploiement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette édition l'édition de la Renaissance. Ouais. Donc, avec 14 grands concerts extérieurs à l'amphithéâtre, 10 récitals dans les plus grandes églises, dans les plus belles églises de la Lanaudière, 6 concerts dans une nouvelle série qu'on appelle Hors les murs et 4 films musicaux qui sont présentés gratuitement à l'amphithéâtre. Puis, pour vous donner une idée de l'ampleur de tout ça, non seulement on est de retour à capacité complète pour le public, mais on est aussi de retour à capacité complète sur scène. Donc, au total, on parle de près de 900 musiciens qui vont être présents pendant le festival, pendant 6 week-ends, donc des concerts
à plus de 100, 120, 130 musiciens des fois sur scène, près de 100 musiciens internationaux. Donc, ça aussi, c'était un enjeu pendant la pandémie, mais là, on est capable d'accueillir des orchestres complets, comme vous allez le voir. Puis, une programmation qui s'étend vraiment il y a très longtemps à il y a très récemment. Donc, la différence entre l'œuvre la plus récente et la plus ancienne au programme est de 650 ans. Donc, on couvre très large cet été. Nous rencontrerons Renaud Loranger plus tard au mois de mai pour une présentation plus complète de la programmation. Mais aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur la série de concerts dans les églises qui, depuis la création du festival, permet de visiter les belles églises de la région. Cette année, 2 églises de notre région seront à l'honneur. Ainsi, on parle de l'église de Saint-Barthélemy et celle de Saint-Norbert. Écoutons M. Loranger nous en parler. Pilier de notre démarche au festival, faire venir chez nous des artistes qui sont importants, qui commencent à être importants pour la première fois. Ce sera le cas pour Alexandre Kantorov, le pianiste français, grand lauréat du concours Tchaïkovski en 2019, qui jouera au Canada pour la première fois. Donc, d'une part, en récital le 27 juillet à Saint-Barthélemy et le lendemain, 28, je vous le donne en mille, en tandem avec l'immense baryton allemand Matthias Görne dans une soirée consacrée à Schubert. Les débuts au Canada de Léa Descendré, le 3 août, accompagné de Thomas Dunford, le flûtiste, et William Christie toujours. En terminant, une nouveauté à ce festival de Lanaudière, la série Hors mur, qui amènera les artistes dans divers lieux non traditionnels. On parle entre autres de la Courgerie, près de chez nous. Écoutons encore Renaud, le directeur du festival, nous parler de cette nouvelle série de concerts. Série Hors les murs, voilà, ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui s'est... en fait, il y a eu un incubateur là, en 2020 et en 2021, mais c'est une nouveauté dans le format, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on sort un peu justement de l'amphithéâtre, des églises dans lesquelles on a l'habitude d'accueillir le public. Une série de concerts qui met vraiment l'accent sur des artistes de la relève québécoise, canadienne. Donc, voilà quelques exemples. Pardon. Lucic et Carrie Burr, c'est le 7 juillet. Et ce qui est le fun avec cette série-là, Renaud, juste pour en parler, c'est le format très inusité des concerts. Donc, le concert-là, par exemple, avec Janelle Lucic et Carrie Burr est autour d'un feu de camp à Notre-Dame-des-Prairies. Le lendemain, c'est dans la microbrasserie de l'Alchimiste, dans le shipping, parmi toutes les caisses qui sont empilées. Donc, chacun des concerts a cette signature-là. Est-ce que les manches-mallots sont fournis? Juste savoir. Ou on amène les nôtres? Faut amener ces marshmallows, mais le lendemain, la mer n'est pas très loin. Donc, elle est disponible. L'ensemble Choros qui est déjà venu nous voir justement à l'automne 2020 pendant le festival d'automne. Un quatuor québécois l'idée, pour l'anglicisme, par la violoniste Alicia Choi, merveilleuse violoniste, qui propose des extraits de quatuors qui ont la particularité d'avoir été écrits par des femmes, tous. Rose Lagarde-Tremblay, extraordinaire jeune mezzo-soprano québécoise qu'on a découverte il y a quelques mois, que moi j'ai découverte en tous les cas il y a quelques mois au concours de l'OSM. Elle a été d'ailleurs sacrée grande lauréate de l'édition 2021 de ce concours, le 21 juillet. Et je pense que... Voilà. Et elle a un petit mot pour nous. Bonjour à tous, je m'appelle Rose Lagarde-Tremblay, je suis contralto et j'aurai le plaisir de participer à la toute nouvelle série Hors les murs du Festival Lanaudière au mois de juillet prochain.
je serai en compagnie du Quatuor à cordes Andara pour vous présenter un cocktail savoureux de musique provenant de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et même quelques morceaux originaux. J'ai bien hâte de vous y retrouver. Donc, c'est un des exemples de programmes où, quand on parlait de la musique qui va être créée au Festival de la Nodière, il y a plusieurs Québécois au programme cette année, mais dans ce programme-là, il y en a particulièrement beaucoup. Oui. Et les 26 et 27 juillet, en fait, on parlait d'artistes de la relève. Les musiciennes du Quatuor Claudel ne sont pas des artistes de la relève, ce sont des musiciennes très établies, toutes les quatre, depuis longtemps. Mais c'est un retour aussi au festival. Elles ont une histoire avec nous aussi et elles étaient toutes très proches du Père Lindsay. Et elles ont élaboré ensemble avec Maurice Réaume un projet complètement remarquable autour des coups de cœur du Père Lindsay. Donc voilà. C'est un programme qui sera donné 2 fois, à la fois le 26 et le 27 juillet. CTRB vous présentera la semaine prochaine des extraits d'entrevues individuelles que nous avons fait avec les 3 présentateurs du programme ou de la programmation du Festival d'été de la Naudière. On poursuit dans un tout autre registre. Après la chasse au canard et la chasse à l'oie, voici la chasse au dindon. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce l'ouverture officielle, à compter du 29 avril, donc aujourd'hui, de la chasse au dindon sauvage au Québec. Rappelons que pour le dindon sauvage, la limite de prise ainsi que la durée de la période varie en fonction de la zone où la chasse est permise. Des notifications, pourraient être apportées aux périodes et aux segments autorisés en tout temps si la situation l'exige, nous dit-on. Il est de la responsabilité des adeptes de la chasse de respecter les modalités en vigueur avant de pratiquer leur activité. Malgré le fait que le risque de détection de l'influenza aviaire, la grippe aviaire chez les oiseaux du Québec, soit présentement en croissance, le ministère rappelle qu'aucun cas d'influenza aviaire n'a été diagnostiqué chez le dindon sauvage à ce jour au Québec, ni ailleurs au Canada, ni aux États-Unis, et ce, malgré une surveillance rehaussée chez les oiseaux sauvages depuis les derniers mois. Le risque de transmission de l'influenza aviaire du dindon sauvage aux élevages de volailles du Québec est négligeable. Le dindon sauvage et les autres espèces galliformes ne sont pas considérés comme des réservoirs de l'influenza aviaire, contrairement aux oiseaux aquatiques et de rivage, on parle des oies, bernaches, canards et goélands. Toutefois, la grippe aviaire se propage principalement par des excréments d'oiseaux. Il est donc possible pour les chasseurs et chasseuses de propager le virus. C'est pourquoi les adeptes qui chassent en milieu agricole sont encouragés à suivre certains conseils pour protéger la volaille et préserver les bonnes relations avec les propriétaires de terres agricoles qui leur donnent accès à leurs terres. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 avril, à 88 ans, est décédé M. Robert Guévremont, époux de Denise Courchaine, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Claude Guévremont, Jasmine Latour, Guylaine Guévremont, Michel Laferrière, Martin Guévremont, ses petits-enfants, Jason Laferrière, Chanie Saint-Arnaud, Maude Laferrière, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Pauline Guévremont, feu Elfège Bergeron, André Guévremont, Lisette Brissette, Raymond Guévremont, Denise Thibault, Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont, Fleurette Blais, feu Jules Guévremont,
Sans oublier ceux qu'il va rejoindre, feu René, Jacques et Géralda Guévremont, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, Nicole Courchaine, feu Jean-Ny Laforêt, Normand Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Jacques Courchaine, feu Gérald et Michel Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, les rituels commémoratifs auront lieu en toute intimité. Au CHDL, le château à Berthierville, le 23 avril, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Laforêt, épouse de feu Octave Saint-Martin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Edmond Saint-Martin, Imelda Chevalier, Cyprien Saint-Martin, Thérèse Préville, Fabrice Saint-Martin, Shirley Murphy, ses petits-enfants Jolène Saint-Martin, Férénal Courchaine, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier Chaussé-Simard, Pierre Saint-Martin, Hugues Saint-Martin, Mélanie Saint-Martin, Gérard Joinville Junior, Catherine Saint-Martin, Alfred Bergeron, ses arrière-petits-enfants Alice, Jean-Samuel, Oscar, Anthony Mathis, Angélique, Victor, Blanche et Agathe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier la direction et le personnel du CHSLD Le Château de Berthierville pour les très bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi le 7 mai dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à la chapelle du complexe à 11h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo. On s'enligne vers un super beau week-end. Ça va faire du bien après la grisaille des derniers jours et même d'une bonne partie du mois d'avril. Donc, vendredi soir, plutôt nuageux, 7 degrés. Cette nuit, passage nuageux, 1 degré. C'est quand même frisquet. Samedi matin, un beau soleil nous attend avec quelques petits nuages, mais rien de trop accablant. 4 degrés en matinée. En après-midi, le mercure grimpe. On parle de 13 degrés, ciel variable. Samedi en soirée, ciel généralement dégagé, c'est encore frisquet, 1 degré. Dimanche matin, plein soleil, 5 degrés, c'est le temps d'aller jouer dehors. Dimanche après-midi, ensoleillé, 16 degrés, encore mieux. Et en soirée, ciel dégagé, 11 degrés. Donc, un samedi très correct nous attend et un dimanche super brillant. Donc, profitez-en pour travailler sur votre terrain, pour vous amuser, pour sortir dehors, ça vous fait du bien. Après un mois d'avril un peu plus gris. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite demain à être des nôtres, lundi, pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. À lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.